Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Dans une ordonnance présidentielle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ordonne la commutation de la peine de mort en celle des servitudes pénales à perpétuité pour les Américains dont Marcel Malanga Taylor, Thompson et Zalman, jamais condamnés à mort dans les cadres du procès du coup d'État manqué en République démocratique du Congo. Malgré la persistance de l'insécurité à l'est du pays, plus précisément au Nord Kivu, les activités de vaccination contre l'épidémie de Mpox se sont relancées. Et puis l'acteur américain Val Kilmer, connu entre autres pour avoir interprété Jim Morrison et Batman au cinéma, est décédé à l'âge de 65 ans. Les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé plus de 2000 nouveaux magistrats civils et militaires par le biais de plusieurs ordonnances présidentielles diffusées ce mercredi 2 avril 2025 à la télévision nationale. Ces magistrats font partie des 5000 candidats retenus après un concours des recrutements organisé en octobre 2022 où plus de 20 000 candidats avaient participé. Suivez l'extrait de la lecture de ces ordonnances lues par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/179 du 28 mars 2025 portant nomination des 4 magistrats militaires du ministère public. Revue l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public, vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont nommés magistrats militaires du ministère public au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, les magistrats civils du ministère public dont les noms, poste-noms, prénoms et matricules suivent. Alumba Mouteba Adonis, matricule G 0045 19. Ifanga Vincent, matricule G 0045 18. Madame Kiasakula Mwango Louise, matricule G 0043 34. Madame Bilolo Chibwabwa Rebecca, matricule G 0038 95. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Tuminoa Suluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Marcel Malanga, fils de Christian Malanga et 2 autres assaillants de nationalité américaine qui avaient été condamnés à mort pour leur implication présumée dans les procès coup d'État manqués du 19 mai 2024 à Kinshasa ont été graciés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une décision qui s'inscrit dans un contexte des décrispations politiques et des réconciliations nationales. Suivez encore une fois la lecture de ces ordonnances par Tina Salama. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé
Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. La patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a reçu en audience le mardi 1er avril 2025 l'ambassadeur d'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo, Hugo Herbert. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres des sujets d'intérêt commun entre les deux nations. Patricia Bomolo nous en dit plus. L'échange entre la chef de la diplomatie congolaise et M. Ingo Herbert a tourné autour des plusieurs sujets cruciaux tels que la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo marquée par l'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23. La présence de l'ambassadeur d'Allemagne chez Thérèse Kayikwamba se résume sur comment aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions durables face aux problèmes liés à la sécurité de l'est de la RDC. Il y avait deux thèmes qu'on a principalement abordés. C'était pour nous, l'Allemagne, comme on a la présidence actuelle d'un groupe international de contact pour discuter avec elle sur le développement actuel en ce qui concerne le processus de trouver une solution pour la situation à l'est du Congo avec l'agression de Rwanda et M23 et les initiatives qui sont prises par SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine, et la question comment la communauté internationale pourrait assister à ces efforts pour établir la paix et la stabilité à l'est du Congo. Ce diplomate allemand est également venu annoncer la participation de la RDC à la prochaine conférence internationale des Nations Unies qui vise à renforcer l'efficacité des missions de maintien de la paix. Deuxième point, c'était l'Allemagne est hôte d'une conférence internationale des Nations Unies sur plusieurs ministres des Affaires étrangères et de la défense des autres pays. On attend plus de 150 pays qui vont participer pour discuter, pour faire des missions de peacekeeping plus effectives. Il est à noter que la République démocratique du Congo et l'Allemagne entretiennent des bonnes relations diplomatiques et la visite de son ambassadeur chez la chef de la diplomatie congolaise le prouve et resserre encore plus des liens entre les deux nations. Dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce matin, le cabinet de la première ministre Judith Suminwa Tuluka appelle les Kinois à ne pas prêter foi à la manipulation au sujet du décès du brigadier Fiston Kabeya. Et tout en témoignant sa compassion à la famille du policier, la première ministre appelle à des enquêtes pour que justice soit faite. Suivez la lecture du communiqué. Les cabinets de la première ministre chef du gouvernement portent à la connaissance de l'opinion publique qu'il a appris avec grand émoi les décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police nationale congolaise affecté à la police des circulations routières. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka,
exprime ce profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir le pays et adresse ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale congolaise. Elle rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. La population est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation et à la spéculation autour du regrettable décès de brigadier Kabeya Senda Fiston en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Faite à Kinshasa le 1er avril 2025, cellule des communications. Les consultations lancées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuivent. Reçus le mardi 1er avril 2025, les anciens et vice-gouverneurs de plusieurs provinces, notamment du Nord et Sud Kivu, des Lituri, de la Tchouapa, du Congo central, du Kasaï central et autres, lancent un appel à l'unité autour du chef de l'État Félix Tshisekedi pour vaincre l'ennemi et récupérer toutes les localités sous occupation. Suivez. La nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. C'est ça d'ailleurs l'essence de notre présence ici cet après-midi. Vous savez, quand la case brûle, on n'a pas besoin de chercher la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Aujourd'hui, le Congo est agressé. Le Congo a besoin de tous ses enfants. À l'unisson, nous devons tous nous retrouver derrière le président de la République, autour, vous savez, nous sommes africains, l'arbre à palabres. Nous devons nous retrouver pour parler en famille. Les linges sales, c'est lavant en famille. Il faut impérativement que tous les enfants, que ce soit ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux de la société civile, viennent pour qu'ensemble, nous puissions prêter main forte au président de la République afin que nous puissions récupérer les territoires qui sont présentement occupés par les envahisseurs. Poursuite des consultations nationales, Steve Mbikayi a rencontré à son tour les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité Eberandi Kolongele qui a au sortir de son audience proposé la mise en place d'un gouvernement d'ouverture et faire un bloc qu'il considère comme étant les camps de la patrie afin de retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On l'écoute. J'ai beaucoup apprécié, donc en ce qui concerne l'appellation du gouvernement, moi j'ai pensé que on peut l'appeler un gouvernement d'ouverture dans la mesure où le chef de l'État a tendu la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays afin qu'on puisse faire bloc ensemble dans le camp de la patrie pour pouvoir nous battre afin de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre fin à l'agression rwandaise qui n'a que trop duré. Et pour ce faire, j'encourage ces démarches et je lance aussi un appel pathétique à tous nos frères de l'opposition, de la majorité civile, pour répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces demandes. Parce que, comme vous savez, quand la case brûle ou quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit d'abord arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mettre ensemble pour faire bloc contre cette agression. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ce gouvernement soit à mesure de répondre aux besoins fondamentaux de notre population, parce que tout le monde ne sait pas de faire la guerre, gérer la guerre au gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les hommes d'expérience. Eh bien, on doit aussi relativiser, comme je l'aurais dit, la notion
de poids politique. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sensibilité, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, j'ai constaté que ceux qui parlent souvent poids politique, quand la famille politique est menacée ou le pays est menacé, ils préfèrent se taire et se terrer. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on ait les hommes capables, non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi de consolider notre pouvoir. Parce que nous devons le garder, n'est-ce pas, à travers nos sacrés, au-delà de 2028, pourquoi pas, pour plusieurs décennies. Donc voilà ce que je dis. Pour la taille du gouvernement, ben, moi j'ai pensé qu'il faudrait une taille qui pourrait satisfaire la plupart des sensibilités que nous avons ici. Et une cinquantaine de ministères, c'est ça pas trop, à mon avis. Et puis l'opération des votes pour l'élection du gouverneur, du vice-gouverneur et de sénateur de la province du Kwilu a commencé ce mercredi 2 avril 2025 à Bandundu, siège de l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux qui constituent les collèges des grands électeurs sont appelés à s'y rendre aux urnes selon l'ordre alphabétique afin d'élire les dirigeants de la province ainsi que ses représentants au Sénat. Les activités des vaccinations contre l'épidémie des Mpox dans le Nord Kivu sont lancées malgré la situation sécuritaire instable. Plus de 1400 personnes sont déjà vaccinées selon l'Organisation mondiale de la santé. À cause de l'intensification dans la ville de Goma et ses alentours, fin janvier dernier, de patients atteints de Mpox avaient fui les structures de santé pour se mettre à l'abri. Ce mouvement de population faisait craindre de nouvelles flambées de la maladie. Le Nord Kivu a été choisi comme province pilote pour les lancements officiels de la vaccination contre les Mpox le 5 janvier 2025 à Goma, chef-lieu de la province. Cette ville est désormais occupée depuis fin janvier par les rebelles de l'AFC M23. Et au Sénégal, les députés ont commencé ce mercredi 2 avril 2025 l'examen de la révision de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques meurtrières entre 2021 et 2024 portée par le parti au pouvoir mais critiquée par l'opposition et la société civile. Et cette loi avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall afin d'apaiser les années des tensions politiques qui ont culminé à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2024. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Elle avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall. Au Sénégal, la loi d'amnistie couvre les violences politiques commises entre 2021 et 2024. À l'époque, elle doit, selon le pouvoir, apaiser les tensions à l'approche de la présidentielle. Car pendant 3 ans, le pays connaît de grandes manifestations organisées à l'appel de l'opposition emmenée par Ousmane Sonko, manifestations durement réprimées par le pouvoir. Emprisonné en juillet 2023, Ousmane Sonko est libéré juste avant la présidentielle à la faveur de la loi d'amnistie voulue par Macky Sall, en compagnie de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, qui devient quelques jours plus tard président de la République dès le premier tour. Désormais Premier ministre, Ousmane Sonko promet d'abroger cette loi. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, encore moins de vengeance. Il s'agit de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être bâtie. Mais l'abrogation est abandonnée en cours de route et c'est désormais une loi d'interprétation qui est soumise aux députés. En cas d'adoption, les meurtres, assassinats, actes de torture et de barbarie ou encore les disparitions forcées seront exclus du champ de l'amnistie. Pour l'opposition, c'est une manière pour le pouvoir actuel de protéger ses militants, ce dont se défend le camp présidentiel. Un mot de cinéma, ennemi juré de Tom Cruise dans Top Gun et inoubliable Jim Morrison pour Oliver Stone. L'acteur américain Val Kilmer est mort à l'âge de 65 ans aux États-Unis d'Amérique après une carrière en dents des scies qui faisait de lui une figure singulière à Hollywood. Suivez. Il était Iceman dans Top Gun, Batman dans Batman Forever, ou encore Chris Shiherlis dans Hit. Val Kilmer, emblématique acteur américain des années 90, est mort d'une pneumonie
Il avait déjà subi 2 trachéotomies après un cancer de la gorge en 2014. Acteur exigeant, il s'investissait corps et âme dans ses rôles. Pendant le tournage de The Doors d'Oliver Stone, il ne portait plus que des pantalons de cuir et demandait à tout le monde de l'appeler Jim Morrison, même lorsque la caméra était coupée. Une intensité et un investissement qui ont pu lui valoir la réputation d'être un acteur difficile. Le réalisateur John Frankenheimer avait même déclaré qu'il y avait 2 choses qu'il ne ferait jamais, gravir l'Everest et retravailler avec Val Kilmer. Originaire de Los Angeles, Val Kilmer fut à 17 ans le plus jeune étudiant en art dramatique jamais admis à la prestigieuse Juilliard School en 1981. Artiste sensible, il a publié 2 recueils de poésie et a signé un documentaire sur sa carrière, Val, en 2021, dans lequel il dit « Je me suis mal comporté, je me suis comporté avec courage, je me suis comporté de manière étrange envers certains, je ne nie rien de tout cela et je n'ai aucun regret, car j'ai perdu et retrouvé des parts de moi-même dont j'ignorais l'existence. » Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Dans une ordonnance présidentielle, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ordonne la commutation de la peine de mort en celle des servitudes pénales à perpétuité pour les Américains, dont Marcel Malanga, Taylor Thompson et Zalman Benjamin, condamnés à mort dans le cadre du procès du coup d'État manqué en RDC. Malgré la persistance de l'insécurité à l'est du pays, plus précisément au Nord Kivu, les activités de vaccination contre l'épidémie des Mpox sont relancées. Et enfin, l'acteur américain Val Kilmer, connu entre autres pour avoir interprété Jim Morrison et Batman au cinéma, est décédé à l'âge de 65 ans. Le détail, vous l'avez eu dans ce journal. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.